L'invité du matin avec La Française. Savourez votre programme avec le saucisson médaillé pur porc La Française, fabriqué avec du porc 100% calédonien. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le préfet Rémi Bastille qui mène actuellement les discussions techniques sur le corps électoral provincial. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Merci d'accepter notre invitation. Alors depuis la dernière visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, on parle de nouveau beaucoup du corps électoral provincial. C'est la grande question. On a l'impression que les choses bougent quand même un petit peu. Vous êtes chargé, vous, des échanges techniques sur ce dossier. Ça se passe comment, avec qui vous travaillez et comment vous travaillez ? Alors, je travaille évidemment en premier lieu avec les délégations désignées par les indépendantistes d'un côté, les partisans de la France de l'autre, pour mener ce dialogue politique. Nous nous rencontrons très régulièrement avec les uns et les autres pour faire le point sur les différents sujets en discussion. Il y a le corps électoral évidemment, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, chaque semaine, au moins une fois, nous voyons pour faire le point. C'est ce que j'ai fait encore hier, c'est ce que je ferai cet après-midi avec une autre délégation. Et ça nous permet d'approfondir un certain nombre de points technico-politiques qui entourent ces questions-là pour permettre aux discussions politiques autour du ministre progressivement de devenir des discussions décisives et qu'on puisse maintenant aller vers des prises de décision et la construction d'un accord politique. Donc les choses avancent, vous nous le confirmez Les choses avancent, on est vraiment dans un dialogue actif maintenant, on est dans un dialogue assez riche, on aborde beaucoup de sujets, y compris les plus sensibles. Le corps électoral, encore une fois, en est un parmi d'autres. Et l'ensemble des partenaires, il faut le remarquer, le saluer, sont investis dans la démarche et semblent tous se diriger vers l'idée d'un accord, ce qui est très bien. Alors le corps électoral, c'est comme l'un des grands sujets. Et avant son départ, Gérald Darmanin avait déclaré que les indépendantistes avaient accepté le principe d'un élargissement du corps électoral pour le scrutin provincial de 2024. On a parfois un peu de mal à savoir qu'est-ce qu'ils ont accepté exactement pour l'instant. Le principe de l'ouverture, mais dans le détail, où en est-on ? C'est évidemment aux leaders indépendantistes de vous expliquer ce qu'ils acceptent vous pas. Vous en parlez avec En tout état de cause, je pense que les choses ont été posées clairement et depuis plusieurs mois par l'État sur les contraintes qui s'imposaient à nous, sur l'obligation d'évoluer sur ce sujet-là, de moderniser l'ensemble du dispositif électoral en Nouvelle-Calédonie. Je crois que personne ne peut nier les enjeux démocratiques qui se cachent derrière tout cela et chacun comprend bien qu'il faut bouger. Maintenant, à quel rythme, selon quelle modalité, c'est précisément ce que nous discutons. Mais en tout cas, effectivement, je peux que constater que tout le monde est dans un dialogue constructif sur le sujet et qu'on va vers une évolution des règles électorales. Le détail fin, c'est évidemment là que se cachent beaucoup de sujets importants. On est en train de l'explorer avec chacune des délégations pour l'instant et puis évidemment en trilatéral le moment venu. Alors l'État avait proposé 7 ans pour le corps électoral. Les indépendantistes semblent avoir accepté 10 ans. Certains partisans de la France veulent une ouverture totale ou 3 ans. Sur quelle base est-ce que vous travaillez pour nettoyer un peu et pour faire une évaluation du corps électoral ? Nous travaillons tout simplement, et comme ça a été souvent le cas par le passé, à travers les fichiers dont dispose l'ISEE en matière électorale. Et ça nous permet de faire des simulations pour essayer de mesurer l'impact concret des décisions politiques qui pourraient être prises. Et donc nous évaluons différents scénarios pour mesurer à chaque fois qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes de réouverture du corps électoral. C'est un travail qui est en cours et c'est un travail qui évidemment pour l'instant n'a pas vocation à être rendu public dans le détail. C'est l'objet de la discussion politique que d'évaluer tout cela. Nous avons la chance de disposer de l'ensemble des bases de données permettant de faire ces simulations sur les 10 dernières années, donc ça permet effectivement un travail fin. Quand on parle d'un délai de 7 ans ou de 10 ans, c'est bien sûr une durée de résidence dont il s'agit et ce serait un corps glissant. Oui, de fait, on est sur une durée de résidence. Le corps électoral, il doit vivre et donc on ne peut pas imaginer l'ouvrir pour le refiger à nouveau. Ça serait contradictoire avec l'objectif politique réaffirmé par la Première ministre d'ailleurs au Sénat il y a quelques jours. Et l'enjeu, à mon avis, il est plutôt dans les modalités de définition de ce qu'est la résidence en Nouvelle-Calédonie. Parce que, vous le savez, le dispositif mis en place en 1998 était très lourd, imposait des dossiers pour les gens. Il me semble que l'objectif pour l'État, c'est de simplifier tout cela, et simplifier tout ça du point de vue de l'usager. Et donc, définir une durée de résidence, il faut se poser la question de comment la matérialiser le plus facilement possible pour l'usager. L'inscription sur les listes électorales est sans doute le critère le plus simple et le critère le plus efficace pour la mesurer. Tout autre critère qui suppose des papiers, suppose un dossier et suppose une commission administrative pour examiner le dossier. C'est ce que
Je préférerais qu'on évite pour simplifier la vie des citoyens et des citoyennes de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la notion des intérêts matériels et moraux dont on avait beaucoup parlé au moment de la définition du corps électoral en 98 peut-être disparaîtrait, enfin ne serait plus la donnée de base. En tout cas, on ne peut que constater que ce genre de critères qui ont pour vocation de prendre au mieux en compte la réalité de la situation des gens, ce sont des critères en réalité très flous, très difficiles à matérialiser, qui impliquent un gros travail administratif. Et donc effectivement, une bonne simplification de toutes ces dispositions serait salutaire. Finalement, c'est un travail technique ou politique que vous êtes en train de mener? C'est un travail technique qui alimente une discussion politique et qui doit permettre, lorsque le ministre sera à nouveau présent pour mener les discussions, que des décisions politiques soient prises. Il y a déjà un accord sur l'intégration des 11 000 natifs, ça ne se discute plus, ils sont pour l'instant sur le tableau annexe et on sait qui ils sont, tout le monde est d'accord pour les réintégrer a priori. Oui, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que tout le monde considère qu'un jeune né en Nouvelle-Calédonie et qui réside en Nouvelle-Calédonie, manifestement, présente quand même beaucoup de critères permettant de penser qu'il est calédonien. Et donc, chacun s'accorde à considérer que ces personnes-là doivent intégrer la liste électorale. La Première ministre s'est engagée à trouver une solution consensuelle, notamment sur le corps électoral provincial. C'est possible? Est-ce que c'est l'objectif en fait que vous recherchez, sur lequel vous travaillez? Oui, c'est l'objectif. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'avait précisé avant elle. On est bien à la recherche d'un consensus sur ce sujet-là. Nous croyons fermement à la possibilité de construire un consensus sur ce sujet-là, malgré le caractère un peu épineux du sujet. Et effectivement, d'ici à la fin du mois d'août, nous espérons l'avoir atteint, ce consensus. L'État prendra ses responsabilités si le consensus n'est pas atteint, mais ce n'est pas la voie privilégiée. Et ce sera à l'ordre du jour, a priori, des trilatérales de fin août qui semblent se confirmer pour l'instant? Oui, un rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour la fin du mois d'août. La Première ministre a exprimé son ambition sur ce moment de discussion. D'ici là, on aura un point d'étape, sans doute, en marge de la visite présidentielle. Ça permettra de continuer à discuter et de continuer à nourrir le dialogue. La prochaine étape, c'est effectivement la visite du président de la République, qu'elle est confirmée pour la fin juillet. En tout cas, pour l'instant, tout laisse à penser qu'elle aura lieu. Vous êtes chargé donc maintenant notamment de ce toilettage entre guillemets des listes électorales, en tout cas d'évaluation de l'évolution du corps électoral. Les groupes de travail, c'était également l'une de vos missions. On en est où? Ils continuent à se réunir ou... Les groupes de travail, pour la plupart d'entre eux, maintenant arrivent un peu en fin d'exercice. On a encore quelques sujets actifs, notamment sur les questions sociales. On n'a pas complètement finalisé les travaux. On est dans une deuxième phase maintenant, qui est l'appropriation des travaux de ces groupes de travail et des éléments qui ont pu en émerger dans la discussion politique. On a commencé à le faire, par exemple, hier, dans une discussion sur le foncier, avec un certain nombre de partis politiques, sur la base des travaux du groupe qui avait été dédié à cette thématique-là. Mais ça va être aussi le cas, par exemple, sur d'autres sujets au moment de la visite présidentielle, qui va être alimenté par certaines réflexions menées dans le groupe de travail, par exemple, sur l'économie. Donc, les travaux ont permis d'identifier des pistes, d'identifier des projets potentiels. Et maintenant, on bascule tout ça dans la discussion politique pour voir comment concrétiser les choses. Le groupe Nickel, on ne sait toujours pas si il a vraiment été mis en place, pas encore. Il devait se tenir à Paris. Le groupe Nickel, c'est difficile. On ne peut que constater notre difficulté à réunir l'ensemble des acteurs politiques du dossier dans la même pièce pour en parler et construire un projet. Nous attendons le rendu de la mission confiée à l'Inspection générale des finances, qui devrait nous parvenir d'ici quelques semaines. Et sur cette base, nous espérons arriver à lancer cette fois un vrai travail de fond avec les acteurs locaux. Beaucoup de travail donc encore en perspective. Ça ne manque pas. Monsieur le Préfet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.